trouvé la porte qui donne sur le plus petit balcon au monde. Aujourd'hui, on a la chance d'être invité par la région Pays de la Loire à la Biennale de l'innovation agricole. Un événement qui, comme son nom l'indique, a lieu tous les 2 ans et surtout fait la part belle le temps d'une journée à la recherche dans le monde agricole. Et tout ça, ça se passe à l'hôtel de région à Nantes. Allez, c'est parti, on vous emmène. Au programme de cette journée, des conférences, des ateliers, des tables rondes, avec en présence plus de 90 professionnels agricoles et d'acteurs de l'innovation. L'objectif de cette journée, il est simple, partager les résultats de la recherche dans le domaine agricole. De manière globale, sur la période 2020-2024, la région Pays de la Loire a soutenu pas moins de 111 projets pour plus de 8 millions d'euros d'aide. Et parmi les projets soutenus, on peut citer par exemple l'adaptation des filières caprines au climat, la gestion durable des eaux en production avicole ou encore la protection des vergers bio contre les ravageurs. D'où cette biennale de l'innovation pour valoriser ces projets, comme on a pu en discuter avec Lydie Bernard, la vice-présidente de région. Les grands enjeux, pour moi il y en a 2. De montrer que l'innovation est présente et bien présente dans notre région. Et puis deuxième enjeu, c'est montrer que le monde agricole est bien présent dans la thématique innovation. Donc pour vous, le fer de lance, voilà, ça doit être le changement climatique et tout doit partir de là. Oui, parce qu'il est bien là. Okay. Donc il faut qu'on fasse attention. Le dossier qu'il faut qu'on remette au cœur, comment travailler les sols, comment on nourrit la terre. Il y a vraiment une notion de polyculture élevage qu'il faut qu'on remette dans notre actualité. Je pense que la force de notre région, c'est de travailler ensemble. Là tout de suite, on assiste au pitch des différents porteurs de projets. Ces derniers sont tous soutenus par la région Pays de la Loire, avec en ligne de mire l'accélération de la transition agroécologique tout en répondant aux enjeux stratégiques de la filière. En gros, ce dispositif, il vise à développer de nouvelles connaissances et de nouvelles pratiques plus durables pour des résultats concrets sur le terrain. Et parmi les projets présentés aujourd'hui, on peut citer Fermadapt pour adapter l'élevage au changement climatique, Janabé pour optimiser le premier vélage des génisses bio à 30 mois et Valomal Bio pour valoriser la viande bovine laitière en bio. Pour le détail, on vous renvoie à la série de capsules qu'on a tournées avec les différents porteurs de projets et pour ça, on vous met tous les liens en description. Vous l'aurez compris, l'agriculture, elle occupe une place prépondérante ici dans la région. La preuve en quelques chiffres. Avec plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'agriculture et l'agroalimentaire constituent le premier secteur économique de la région. Avec plus de 50% de terres arables, elle est la 4e région agricole française. Et enfin, le secteur est représenté par 63 000 emplois agricoles et 62 000 emplois dans le secteur des industries agroalimentaires, soit à peu près 25% de l'emploi industriel régional. On se dirige tranquillement vers la fin de cette journée. Ici, la Biennale s'achève avec une table ronde sur la question comment évaluer et maximiser l'impact des projets en innovation agricole. Nous, on va laisser les esprits s'échauffer et bien sûr, on ne manquera pas de suivre les conclusions liées à cette journée. Si vous voulez aller plus loin et en savoir plus sur les travaux des différents porteurs de projets appliqués au monde de l'élevage, ça tombe bien, on les a tous interviewés. Pour les retrouver, rendez-vous sur comptoirdeseleveurs.com ou bien sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes déjà presque 50 000 à nous suivre et ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Dites-nous en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner au Comptoir des éleveurs, le média alternatif de l'élevage. Comptoir des éleveurs.